salles ouvertes et vides, comme abandonnées, des couloirs où ne résonne aucun pas, nous sommes à Orléans en avril dernier, pendant le 3e confinement, un campus désert. Nous avons suivi Laurine, Mario, Mégane dans leur quotidien, 3 étudiants au parcours bouleversé par le Covid, entre solitude et décrochage. À 18 ans, Laurine est entrée à l'université d'Orléans en septembre. Elle a eu 2 mois de cours sur le campus, et puis rapidement, le 2e confinement a imposé les cours à distance. J'ai à peine eu le temps de m'adapter en présentiel. Pendant 2 mois, j'y suis allée. Puis d'un seul coup, on est passé en hybride. J'ai eu la chance d'être en présentiel 1 semaine avant le confinement. Après, les cours, ça a été compliqué. J'ai terminé mon 1er semestre en distanciel. J'avais un minimum de motivation au tout début du 2e semestre, mais là, ça devenait vraiment pesant. C'était long. Toutes les consignes sont sur le sujet d'examen. Ce matin, Laurine passe son examen d'anglais à distance, un peu résignée. C'est pas vraiment un examen, je rédige. Je rédige quelque chose que je peux rédiger en classe. Et la seule différence, c'est que cette fois, c'est noté. Mario est étudiant Erasmus. Il poursuit son master en France après avoir vécu le 1er confinement en Italie. Je le savais déjà un peu qu'il était un gros risque d'un nouvel confinement, mais je l'avais accepté aussi parce qu'après le premier confinement que j'ai passé en Italie, j'ai pensé je ne peux pas laisser au confinement et au Covid de fermer, d'arrêter ma vie. Donc je vais aller en France. J'étais dans la plus belle 6 mois de ma vie. Je ne veux pas jeter une autre année. Mario a choisi de prendre une chambre en cité universitaire, sur le campus, pour éviter la solitude d'un appartement en ville et profiter de la cuisine commune. Le fait d'avoir trouvé une autre petite famille ici, a changé toute la situation. Je ne peux pas imaginer un confinement sans mes amis d'ici parce que en Italie, on dit qu'un douleur partagé, c'est un demi-douleur. 8h du matin, Mégane est apprentie en licence pro à l'IUT de Bourges. Elle se rend dans son entreprise à Châteauroux. À 21 ans, elle est chef de chantier à la Colasse. 35,3, c'est bon. Tu penses que tu le tentes à la chargeuse ou on y va à la brouette au béton? Mégane est arrivée de Nouvelle-Calédonie pour continuer ses études sur l'Hexagone. Le virus a freiné ses ambitions. Elle n'a pas pu trouver un employeur qui veuille l'engager pour 3 ans. J'avais été acceptée dans une école d'ingénieur sur 3 ans en apprentissage, donc ça, j'ai pas pu signer ce contrat-là. Et à la place, j'ai signé un contrat d'1 an en licence pro. Et donc ça a été assez compliqué. C'est toujours compliqué aujourd'hui parce que là, après la licence, j'aimerais toujours poursuivre jusqu'en master. J'ai trouvé une école de conduite de travaux dans laquelle j'ai été acceptée et j'attends toujours la réponse de mon entreprise. Donc en fait, c'est le Covid qui les bloque au niveau du nombre d'apprentis qui peuvent accepter, etc. Et j'attends toujours des réponses. Mais la terre, tu la mets pas avant là-bas? On va mettre d'abord la terre, le sable là, la terre là, le sable là. Donc j'attends que Même si l'activité a repris très rapidement après le 1er confinement, dans le secteur du BTP, l'avenir est encore incertain pour les employeurs et les alternants doivent patienter. Là, on a une problématique cette année, c'est-à-dire que là, on arrive sur un renouvellement de contrat. Donc, il y en a plein qui arrivent en terme de leur contrat. Donc, soit ils me demandent une poursuite d'études, soit ils souhaitent se réorienter sur d'autres secteurs d'activité, même dans nos métiers. Il y a un manque de projets, ce qu'on appelle les projets fil rouge, les aménagements de centre-bourg, etc., qui sont arrêtés du fait des élections, du fait du Covid, qui consomment une partie des finances des collectivités. Et on sait qu'on a des besoins, mais quelque part, on est aussi prudent sur notre activité. Et tous nos alternants sont pas tous les jours dans mon bureau, mais voilà, ils me relancent régulièrement pour savoir, et c'est surtout de définir le nombre d'alternants qu'on va reconduire. Pour notre étudiante en première année de lettres et langues, c'est un grand jour. Laurine se rend à la fac pour passer un examen en présentiel. Ça fait du bien, parce que rester enfermé encore et encore et encore, ça devient long. Au moins, je vais avoir un peu de contact humain.
Un examen de linguistique anglaise que Laurine passe seule face à son professeur, ravie aussi de retrouver une salle de cours. Je vous donne le sujet, il faut le faire sur une feuille ou sur l'ordi. Moi je suis enseignante pour justement avoir des étudiants, pour être debout, pour être au tableau. Et donc là déjà c'est comme si on avait un petit peu coupé les jambes parce qu'on est assis. Il a fallu jongler avec les étudiants en présentiel qui étaient contents de revenir, sachant qu'il n'y en avait pas énormément de toute façon. Mais en plus il fallait jongler avec les étudiants qui étaient à distance. On sait que les profs sont quand même là pour nous, ils nous le répètent, ils nous le disent, qu'il faut surtout pas hésiter, envoyer des mails, envoyer des messages sur Teams, sur Célène, n'importe où. Mais ça reste pas le contact élève-prof auquel on a été habitué. Et c'est pas forcément facile tout le temps. Professeurs ou élèves, les habitudes ont été bouleversées depuis le début de la pandémie. Et pour certains, cela s'est traduit par un mal-être général, entre arrêt maladie et démotivation. Dans les premières années, malheureusement, cette année, il y a eu énormément de ce qu'on appelle du décrochage. C'est-à-dire des étudiants qui ont baissé les bras, qui n'ont même pas passé les épreuves du premier semestre, à peu près 1 sur 2. Et c'est beaucoup plus que d'habitude. Alors, je pense que dans ce découragement de ces étudiants de première année cette année, il y a le fait que c'est des étudiants qui ne connaissaient pas du tout l'enseignement supérieur et qui n'ont pas passé le bac, je le rappelle. Ils ont eu une année de terminale très compliquée. Et ils ont eu 1 mois et demi de cours, et après ça, on les a renvoyés chez eux. C'est l'heure du déjeuner, le campus s'anime. Depuis janvier, le Crous a décidé de proposer 2 repas à 1 € pour les étudiants boursiers ou non. Et pour Mario, c'est une bonne nouvelle. Bonjour. Bonjour. Un sandwich s'il vous plaît. Autant si vous l'avez. Oui. Mario vit avec 300 € de bourse et quelques économies personnelles. Donc tout est bon à prendre pour gérer au mieux son budget. Si le repas à 1 €, c'est pas une grande différence entre 1 € et 3 €, mais c'est le geste qui te fait dire parfait, je suis pas seul. J'ai un bourse et heureusement aussi ma université m'a donné de l'argent avec la bourse et donc c'était pas impossible de vivre ici sans être un poids pour ma famille. Bonjour. Salut. S'aérer, rencontrer des amis, faire une pause déjeuner, tout pour s'extraire des écrans et penser à autre chose que sa condition d'étudiant confiné. Dîner toute seule et après aller dormir toute seule, c'est lourd. C'est lourd parce que la soirée, c'est le moment où tous les pensées sont plus lourdes. Mais ici, la possibilité de dîner avec des amis, dire des blagues, dire des choses et après aller à dormir, tu vas dormir avec ta tête qui est plus légère. Et le jour après, tu commences ta journée et tu te sens mieux. Fin de chantier pour notre apprentie, il est 17 h, elle rentre chez elle. Sa 2e journée commence, c'est l'occasion de travailler sur son projet de fin d'année. C'est vrai que cette année, ça a été un peu compliqué avec le distanciel. En général, j'arrive toujours à gérer et à prendre de l'avance sur mes devoirs. Mais là, je pense qu'il y a eu une démotivation des cours en distance et que l'avance, clairement, cette année, tout le monde a eu un peu la flemme. Pour Mégane, le premier confinement a été difficile, mais elle a su s'en sortir, toujours avec le sourire. Avec le premier confinement, ouais, du coup, ça a été compliqué parce que je me suis séparée de mon ex-petite amie avec qui j'étais depuis 6 ans. Donc, c'est la fin d'une longue relation, donc c'est toujours compliqué. Mais en plus, quand c'est le Covid et puis qu'on ne peut pas forcément avoir des logements comme ça, j'ai dormi un petit peu dans ma voiture et j'ai été logée après par des collègues. Donc, heureusement qu'ils étaient là. Et sinon, au niveau de la solitude, ça fait 3 ans que c'est compliqué depuis que je suis en France, en fait. Surtout dans des moments comme ça, en fait, de ne pas pouvoir se dire je vais rentrer chez ma mère et puis rester un peu avec ma famille. Là c'est vraiment dur. Ah mais regarde, en fait, t'as juste ça, c'est un loquet de sécurité. Depuis, elle a trouvé une chambre chez l'habitant. Sarah la loge quand Mégane a ses chantiers à Châteauroux. Le soir, elle retrouve parfois ses amis, un moment indispensable pour lutter contre la solitude. C'est en fait une façon de se sentir épaulé et d'avoir une stabilité.
Surtout quand vraiment ma famille elle est loin du coup. Donc là je sais que Sandra quand j'étais malade, elle est partie chez Grand Frais m'acheter des petits jus de fruits exprès Coco Passion parce qu'elle sait que j'adore ça, exprès pour me booster. Et puis quand j'ai eu des pannes de voiture, Candice elle m'a emmenée pour me dépanner pour pouvoir aller à Bourges en cours. Hugo, avec mes galères de voiture, vu qu'il est mécano, il me soutient aussi. Et puis c'est cool de pouvoir inviter mon chéri et puis de savoir que la maison elle est ouverte. Sandra elle est assez cool dessus. Ouais. Non, c'est assez sympathique. Fin de journée aussi pour Mario. Enfermé dans sa chambre, il doit passer un examen de français à l'oral, en visio et sur son téléphone portable. Sans aucun type de préjugé. Choisis un travail que tu aimes et tu ne devras pas travailler un seul jour de ta vie, disait Confucius. Mario aimerait être professeur. Il espère aussi pouvoir poursuivre ses études en France, où l'université a ouvert ses portes aux étudiants qui le souhaitaient, malgré le confinement. Si en Italie, par exemple, mes amis, ils ne sont jamais allés au cours en présentiel après le début du Covid. Ici, j'ai eu beaucoup d'occasions d'aller en présentiel. Donc, je comprends que pour l'État, ouvrir les universités, c'est un sujet qui est central. Donc, pour cette raison aussi, j'ai un peu de confiance pour le futur. Mario doit retourner en Italie à la fin de ce semestre. Il ne sait pas pour l'instant s'il pourra revenir en France. Laurine retrouve des amis de lycée à quelques rues de sa résidence. J'ai la première sortie aujourd'hui, donc du coup forcément... Il est tout excité. Oui. Ses camarades de promo, elle n'a pu les croiser que sur les discussions en ligne. Là où l'insouciance et les soirées étudiantes rythmaient les semaines de cours, les premières années ont connu uniquement la situation pesante du confinement. Ça devient de pire en pire le fait de ne pas avoir de vie sociale en fait. La seule vie sociale que j'ai, c'est sur des réseaux comme Discord, sur WhatsApp. C'est pas pareil, c'est clairement pas pareil. Tout le monde aimerait en fait se retrouver. Il n'y a pas une semaine où on se dit pas, en fait on aimerait bien se revoir, enfin on aimerait bien se voir tout simplement et s'amuser, mais en vrai. Laurine prend son mal en patience, comme tous ses camarades, en attendant des jours meilleurs. Être étudiant en 2021, c'est devoir accepter le fait d'être enfermé. Pour certains, d'être complètement seul, isolé de leur famille dans un 9 mètres carrés. Être étudiant en 2021, c'est juste tout simplement compliqué et c'est démotivant. L'année universitaire se termine, une année à s'adapter et à se contraindre à une vie à distance. Pour nos étudiants, retrouver les salles de cours, les professeurs et les discussions entre amis semble primordial, en espérant un retour sur le campus à la rentrée prochaine.